commencer, et je m'étais dit que j'allais commencer par ce fait que quand même, ce qui nous fait du bien en ce moment, c'est ce qu'on vit dans les manifestations, dans nos lieux de vie, nos lieux d'études, nos lieux de travail, le fait de reprendre un peu le contrôle sur la situation, le fait de pouvoir avoir des espaces où on réexprime la colère, où on réexprime aussi la solidarité. Et ça, c'est vraiment important dans une situation où sinon c'est quand même super flippant, la société dans laquelle ils veulent nous faire évoluer. Et donc voilà, commencer par là, je pense que c'est bien de le rappeler parce qu'on sent bien qu'en fait, là, tout ce qui est en train de s'exprimer, c'est à la fois historique, avec 3 500 000 personnes en France qui ont manifesté. C'est aussi historique parce qu'on sent bien que la coupe est pleine. En fait, il y a le projet des retraites, évidemment, dont on ne veut pas, mais derrière ça, il y a aussi tout ce qu'on s'est pris comme coup. Et ce qu'a exprimé cette semaine avec l'enchaînement des manifestations, c'est aussi ce ras-le-bol un peu général, à la fois, encore une fois, sur le mouvement des retraites mardi, mais aussi rappeler que c'est une lutte qui continue à être essentielle, la lutte pour les droits des femmes, qu'il faut manifester à l'heure actuelle aux côtés de la jeunesse qui s'en prend plein la gueule, qu'il faut manifester pour le réchauffement, contre le réchauffement climatique, et ce soir enfin qu'il faut évidemment rappeler en permanence que le racisme se développe, que le Rassemblement national est un ennemi mortel, etc. Du coup voilà, moi je pense que c'est pour cela qu'on essaye un peu de proposer cette soirée. Et du coup, pour partir, je pense que ce qui est vraiment flippant aussi, c'est ce truc de Macron et son gouvernement, ils sont vraiment déterminés à maintenir coûte que coûte ce système qui est en train de s'écrouler. Il faut qu'on l'ait en tête parce que je pense que ça fait partie de toutes les questions qu'on se pose sur qu'est-ce qui va nous permettre de gagner. Et là, on voit bien qu'en face de nous, il y a un projet politique qui essaie de nous mettre au pas. Et je pense que ça résume assez bien cette histoire de la mise au pas, toutes les attaques successives qu'on prend dans la tête. On voit bien que la réforme des retraites, c'est pas d'abord un problème de financement. Honnêtement, on nous parle de 10 milliards d'euros quand ils sont capables de mettre 400 milliards d'euros sur la table pour l'armée. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de problème de financement. Du coup, le truc, leur enjeu pour eux, il est ailleurs. Cette mise au pas, c'est d'abord d'arriver à nous faire toutes et tous accepter de travailler jusqu'à la mort, de travailler dans des conditions qui sont de plus en plus horribles, avec des contrats de plus en plus foireux, des conditions de travail qui sont de moins en moins acceptables, avec de moins en moins par ailleurs de protection sociale et de moins en moins de services publics, que ce qu'on parle de la santé ou de l'éducation. Moi je suis dans le secteur de l'éducation. Donc voilà déjà comment il faut comprendre l'enchaînement des attaques successives de ce gouvernement, de dire que les gens qui sont au RSA doivent obligatoirement aller travailler, de casser l'assurance chômage, de casser notre système de protection des retraites et de vouloir allonger la durée de travail. Et enfin, le projet de loi Darmanin. C'est déjà une première raison pour laquelle on pourrait dire que c'est un enjeu central, que du coup, on riposte toutes et tous ensemble, Français, immigrés, même Macron, même combat. Mais il y a un autre truc sur lequel moi je voudrais insister, c'est derrière le projet de loi Darmanin, il y a un plus que ça. C'est pas un hasard si hier, Macron rencontre le Premier ministre de la Grande-Bretagne, deux pays dans lesquels il y a des mouvements sociaux historiques, jamais vus depuis des décennies, pour parler d'immigration. Pourquoi ils font ça? Leur offensive à eux, c'est d'essayer de gagner une partie de la population à l'idée que le problème, c'est pas les inégalités sociales. Le problème, c'est pas la casse des services publics. Le problème, c'est pas le fait qu'on doit trimer jusqu'à la mort pour essayer de gagner notre vie. Le problème, ce serait les immigrés. Et c'est ça le projet de loi Darmanin, qui par ailleurs est le 29e projet de loi concernant les immigrés depuis 1980. Ce projet de loi, il dit quoi? C'est un projet de loi de la préférence nationale. C'est un projet de loi qui dit clairement que les immigrés seraient un problème, qui nous parle de stock qu'il faudrait réduire, qui nous parle de flux qu'il faudrait arrêter. C'est complètement déshumanisant. Macron comme Darmanin se permettent d'expliquer publiquement qu'il y a un rapport, il y a une corrélation entre le nombre d'immigrés en France et la délinquance. Et ce projet de loi qui fait croire que ce serait accordé des titres de séjour en sans-papiers, c'est un projet de loi qui dit clairement, nous ce qu'on veut c'est que les Français aillent bosser coûte que coûte. Et dans les secteurs où ils refuseront d'aller bosser, on acceptera d'embaucher des immigrés. Pendant quelques mois, c'est des titres de séjour de 1 an maximum. Et on les expulsera. Darmanin, il a bien résumé son projet. Il faut qu'on en prenne la mesure. Quand il a posé ce projet en Conseil des ministres début février, il a dit « On veut de ceux qui bossent, on ne veut pas de ceux qui rapinent ».
ça dit tout de ce qu'ils ont dans la tête. Ceux qui rapinent, si ce n'est pas un propos ultra raciste à l'endroit d'une partie de la population, de nos voisins, de nos voisines, de nos collègues, de nos camarades sur les lieux d'études. Il se permet de dire ça parce qu'il dit que quand on parle des immigrés, c'est acceptable. Et malheureusement, il n'a pas complètement tort. Quand on parle des immigrés, une partie de la population est gagnée à l'idée qu'on serait le on. On voudrait de ceux qui bossent et pas de ceux qui rapinent. Mais c'est qui ce on? Ça voudrait dire que moi, parce que j'ai des papiers, j'aurais plus d'intérêt avec Darmanin, Macron ou un patron qu'avec un camarade du collectif des sans-papiers. C'est ça qu'ils essayent de construire. Cette idée que ce ne serait pas le problème, ceux qui ont le pouvoir, ce ne serait pas le problème les patrons, ce ne serait pas le problème la société capitaliste, le problème, ce seraient les immigrés. Du coup, là, il est l'enjeu. Que toutes et tous les manifestants aujourd'hui pour plus de justice sociale manifestent et disent haut et fort qu'on est aussi pour l'égalité des droits de toutes et tous. Parce que si on ne fait pas ça, qui va gagner? Qui va gagner dans cette histoire? Et en fait, on a déjà le résultat. On l'a dans les sondages. On est dans une période de mouvement social historique et le Rassemblement national ne baisse pas. Non seulement il ne baisse pas, mais il arrive à augmenter son quota de sympathie. Ce que ça montre, c'est qu'un mouvement pour la justice sociale ne suffira pas à lui seul à faire reculer les fascistes. Et eux, ils prennent des initiatives. Et si on n'arrive pas à contrer le projet de loi Darmanin, ils remporteront la mise. On les voit, ils prennent des initiatives à l'heure actuelle contre les immigrés. Il y a plusieurs endroits en France où ils organisent des rassemblements, ils sont à l'offensive. Heureusement qu'il y a encore un nombre significatif de personnes pour s'y opposer dans la rue et leur dire haut et fort qu'il n'y a pas de démocratie possible pour les ennemis de la démocratie. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est tout ça qui est en jeu derrière le projet de loi Darmanin. Donc voilà, je ne voulais pas être trop longue, donc je voulais conclure par la chose suivante. J'ai commencé en disant qu'il y a quelque chose qui fait plaisir en ce moment dans le mouvement qu'on construit. On sent bien que si on s'y met toutes et tous ensemble, on pourrait gagner. On pourrait gagner sur la réforme des retraites, mais on pourrait gagner tellement plus. On se bat pour régler les comptes avec Macron et avec son monde. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette toutes et tous ensemble. Alors je voulais terminer avec un slogan, j'aimerais bien qu'on le reprenne tous ensemble. Ce slogan, il dit la chose suivante. On est tous exploités, tous exploités. On est tous et toutes solidaires contre la réforme et contre les frontières. Tous exploités, tous solidaires contre la réforme et contre les frontières. On est tous exploités, tous solidaires contre la réforme et contre les frontières. On est tous exploités, tous solidaires contre la réforme et contre les frontières. Tous solidaires contre la réforme et contre les frontières. Tous exploités, Tous solidaires. contre la réforme et contre les frontières. On continue à se battre jusqu'au retrait et rendez-vous le 25 mars.